Et l'actualité reprend sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 26 juin. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Moins 30, moins 50, voire même moins 70%, ça y est, c'est enfin parti pour les soldes d'été. Les commerçants sont fin prêts pour le grand rush qui a d'ailleurs commencé dès 8 h du matin à l'ouverture des portes des magasins, comme on peut le voir ici sur ces images. Pendant 5 semaines, vous allez pouvoir faire de bonnes affaires, vêtements, électroménagers ou décorations. De nombreux articles vous attendent à prix cassé. Cette période de l'année est l'une des plus importantes pour les commerçants qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Certains vont vouloir se rattraper car les ventes de textiles habillement ont globalement reculé de 10% en mai dernier par rapport à l'année dernière. Côté budget, il semblerait que le portefeuille des Français soit moins généreux. En moyenne, ils s'apprêtent à dépenser 208 € contre 233 € en 2012. Ce matin, Mathilde Espinasse a assisté au coup d'envoi des soldes dans l'un des hypermarchés de la métropole lilloise. Pas moins de 50%, sinon on ne prend pas. Et après, ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur. Tout à 80%, moi je cherche des 80%. C'est encore plus économique. Ouais, surtout se faire plaisir soi-même, surtout. Et après, des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne pouvait pas payer, par exemple par mois, on peut se le permettre maintenant. J'ai un petit budget, puis voilà, je fais plaisir aux petits-enfants d'abord et moi après. En fait, on n'a pas vraiment de budget, c'est au feeling en fait. Budget, non, c'est le coup de cœur en fait. Généralement, ça se passe toujours bien, mais il ne faut pas s'affoler au début. Il faut laisser l'attroupement, puis après, c'est tout bon. Hier, les commerçants ont fermé plus tôt que prévu pour étiqueter justement leurs produits soldés et il y en avait beaucoup. Suite au mauvais temps, les magasins débordent et croulent sous les stocks. Pour tout préparer, certains ont même fait appel à du renfort. Chaque commerçant a sa technique pour affronter cette saison de vente assez difficile. Dans cette boutique du Vieux-Lille, les soldes sont très attendus, comme nous le précise cette gérante au micro de Tanguy Lécluse. C'est vrai qu'avec la météo, malheureusement, ça n'a pas été terrible du tout. Donc là, on espère qu'avec les soldes, ça va nous aider un petit coup. Pour le coup, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de collections qu'auparavant, forcément dû à la météo du printemps. Donc on n'a plus qu'à attendre maintenant nos clients pour ce jour J des soldes. Pour l'instant, les chaussures, tout ça, les sandales d'été, malheureusement, on n'a pas vendu énormément. Dû à la pluie, donc on a pas mal de petites chaussures été, des petits shorts, des tops, des petites robes de couleur corail, tout ça, toutes les couleurs vraiment de cet été. Sachez que pour être soldé, le produit qui a retenu votre attention doit comporter 2 étiquettes, l'une avec l'ancien prix et l'autre avec le nouveau. Vous avez donc 5 semaines pour vous faire plaisir. Dans la rubrique consacrée à la justice, le procès des 3 agresseurs présumés du bar lillois, le vice-versa, se tient aujourd'hui. Les faits remontent au 17 avril dernier. Souvenez-vous, 3 hommes âgés de 18 à 25 ans ont pénétré dans un bar gay et auraient saccagé l'établissement tout en profanant des insultes homophobes. Ils sont accusés d'avoir agressé les 2 gérants et le serveur. Lors de leur garde à vue, ils ont revendiqué leur appartenance à une mouvance d'extrême droite. Cette agression, en plein débat sur le mariage homosexuel, avait provoqué beaucoup d'émotions. C'est un dossier que nous suivons de très près. InQuest devient Coesio. Le parc d'aventure indoor change de nom pour une stratégie de développement à l'international. Après Villeneuve d'Ascq et un 2e parcours d'aventure en région parisienne, les nordistes s'apprêtent à conquérir Londres et Bruxelles. À Villeneuve d'Ascq, de nouveaux parcours vous attendent. Le principe est toujours le même. Des jeux d'aventure en équipe sont proposés dans le noir. Depuis son ouverture il y a 7 ans, Coesio ne connaît pas la crise. Une success story sans faille pour l'ancien directeur de Decathlon. Success story, c'est pas très modeste, donc c'est pas encore suffisamment une success story pour moi, mais en tout cas, ça marche. Et puis on se développe. Et c'est important de dire quand même aujourd'hui, dans un contexte économique qui n'est pas toujours facile en France, de dire qu'il y a des entreprises quand même qui réussissent, qui se développent, qui inventent, qui innovent, qui ne copient pas, puisque Coesio, c'est une invention de A à Z. On n'a rien copié. On a tout inventé ensemble avec toute une équipe depuis 2006. Et puis on se développe à l'international puisqu'on a des projets à Londres et à Bruxelles actuellement. Et donc c'est intéressant de dire que, voilà, que des réussites françaises et ch'timi du Nord se développent ailleurs qu'en France et ailleurs que dans le Nord. Cette année, qui sera la nouvelle star? Peut-être un ou une nordiste, puisqu'hier un casting était organisé à Lille pour l'émission diffusée sur D8. Pour cette première étape, des castings se déroulent dans les grandes villes de France pour sélectionner les meilleurs talents. Et à Lille, les candidats étaient âgés entre 16 et 34 ans. Tous ont tenté leur chance afin de briller un jour sous le feu des projecteurs. Je vous propose de découvrir un petit florilège des voix qui se sont présentées hier. Regardez.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine like the beautiful sea. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. We couldn't have it all. On se retourne vers Dieu quand ça tourne mal, quand le ciel s'écroule sur nos petites étoiles. Here we gotta walk. Easy come, easy gone, now we on top. You shouldn't be stronger than me. It's nowhere. Voilà, si vous voulez participer à l'émission et que vous avez raté le casting de Lille, la prochaine étape se déroulera à Paris. Enfin, une dernière information concernant le sport. Le LOSC laisse partir le Réunionnais Dimitri Payet. Le Dog portera le maillot de l'OM à la saison prochaine. Marseille a réussi à obtenir l'un des atouts du club nordiste. Dimitri Payet a inscrit cette saison 12 buts et 12 passes décisives en championnat. Son talent lui a même valu d'entrer en équipe de France, une transaction qui s'élèverait à 10 millions d'euros et qui permettra au LOSC de renflouer sa trésorerie. L'information sera confirmée dans les prochains jours. 13h passées de 36 minutes, on marque une courte pause et on se retrouve pour votre météo.